Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous voir parce que j'ai un message à vous transmettre. J'ai reçu une guidance dans la semaine qui était pour mon évolution personnelle, mais qu'on m'a demandé aussi de vous transmettre parce que ça pourrait servir à d'autres qu'à moi. C'est une guidance que j'ai reçue de Marie-Madeleine. Je vais essayer de vous la transmettre au mieux. Ça va particulièrement... m'excuser, il y a ma famille derrière qui installe le tempo. Donc vous allez entendre sûrement des petits bruits d'enfants parce qu'à 4 ans, on n'arrête jamais de parler. Donc c'est une guidance qui va particulièrement intéresser, je pense, les femmes qui résonnent avec le concept de prêtresse et qui se sentent vraiment appelées par ce terme, par cette voie-là. Ok, on va voir ce que ça donne. J'essaye de bien le transmettre et pour ça, je pense que je vais demander un peu de... Chère femme, belle prêtresse de lumière, avez-vous oublié? Avez-vous oublié votre rôle sur cette planète? Ce que vous faites, ce qui est dans votre essence. On vous l'a dit, vous êtes des initiatrices, de par votre nature de femme, mais aussi de par votre rôle de prêtresse. Certaines d'entre vous se souviennent que vous initiez les hommes. Certaines d'entre vous ont des mémoires liées à la sexualité et à votre rôle en tant que prêtresse sexuelle, qui initie les hommes à se reconnecter au divin en eux, à se reconnecter au masculin sacré à travers la sexualité. Mais voyez-vous, vous avez oublié une partie. Ce n'est pas que les hommes que vous initiez. Ce n'est pas que les hommes que vous initiez dans le temps et toujours maintenant, mais aussi les femmes. Voyez-vous, lorsque vous vous retrouvez ensemble, lorsque vous reconnectez à vos autres sœurs, souvent, vous vous initiez les unes et les autres. Mais comme vous êtes dans vos égos, comme vous avez vos blessures qui sont réveillées par la présence de vos sœurs, vous créez de la division et vous vous séparez. Or, il est temps que cela cesse, car il est temps pour vous d'incarner l'unité. Je vous parle aujourd'hui, car je pense qu'il est temps que vous vous souveniez que vous vous initiez les unes les autres aussi. Rappelez-vous. Et arrêtez de vous séparer à chaque fois qu'une de vos sœurs déclenche quelque chose en vous, car c'est son rôle. C'est le rôle que vous avez toutes deux décidé de jouer dans cette vie, dans cet instant présent sur cette planète. Souvenez-vous que vous êtes bien plus que ce que vous avez l'impression d'être. Vous êtes bien plus que cette vie-ci. Alors ne restez pas bloqué dans ces concepts et dans ces schémas de séparation. Mais apprenez à avoir confiance, apprenez à avoir de la gratitude en votre sœur qui est là pour vous initier. Et sachez que lorsqu'elle vous initie, vous l'initiez en même temps. Sachez que quand une de vos sœurs déclenche quelque chose en vous, met le doigt sur une de vos blessures, vous aussi l'initiez. Car cela est un échange d'énergie.
L'énergie ne va jamais dans un seul sens. Il y a toujours un échange, que vous le vouliez ou non, que vous vouliez l'accepter ou non. Alors de grâce, arrêtez de vous diviser. Car vous le faites sans malice, mais simplement parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors aujourd'hui, souvenez-vous, vous êtes des initiatrices. Même entre vous. Et au lieu de cracher, d'être en colère, et de fermer la porte aux autres femmes, simplement gardez de la gratitude dans vos cœurs. Et souvenez-vous que cela fait partie du plan. Cela fait partie de qui vous êtes. Merci. J'ai envie de compléter en vous partageant mon histoire. Depuis 1 an à peu près, un peu plus. Je suis désolée pour le bruit, ça me perturbe un peu. D'habitude, je vais dans la forêt, mais là, j'ai un tempo à monter. Depuis 1 an à peu près, je retrouve régulièrement des sœurs d'âme qui viennent sur mon chemin, des fois juste pour un morceau de temps, des fois pour plus longtemps, et qui m'aident. Des fois, c'est pas drôle, des fois, c'est moche, des fois, ça fait mal aux 2 personnes. Mais je vois la beauté et je vois à quel point elles m'initient et à quel point, grâce à elles, à toutes ces femmes que j'ai rencontrées, j'évolue et je marche sur mon chemin. Puis, je trouve ça difficile, personnellement, d'une fois qu'on s'initie, d'arriver à avoir encore une relation humaine avec les autres personnes. Parce que ça touche à énormément de blessures à l'intérieur de nous. Et ça demande beaucoup de temps pour guérir. J'ai vraiment à cœur d'arrêter. Avant, en fait, mon pattern, c'était de fuir. Et que quand je rencontrais une femme et qu'il y avait une initiation qui se créait entre nous, je trouvais ça extrêmement dur. Puis mon réflexe pour me protéger, c'était de fuir et de couper totalement. Puis j'ai décidé d'arrêter de faire ça. J'ai décidé de changer le schéma. Mais de prendre quand même le temps de guérir et de prendre soin de moi. Alors je peux pas vous dire si ça va marcher parce que je suis en plein dedans. Mais j'ai vraiment espoir parce que je pense qu'on est en train de tous co-créer le nouveau monde et que c'est pas en restant dans nos vieux schémas, nos vieux patterns et nos blessures qu'on va y arriver. Et je pense que pour évoluer, on a besoin de ces personnes-là. On a besoin de ces initiations-là qu'on a choisies, vraiment, avant de venir. Et que si ça vous arrive, et que vous êtes déclenché par une de vos sœurs, prenez le temps, vraiment, de déjà vous faire confiance et d'accueillir ce qui est là pour vous et puis de guérir parce que tout part de nous. Puis souvent, si les gens mettent le doigt sur quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui a besoin d'être vu, entendu et pris soin, qui a besoin qu'on en prenne soin. Alors voilà, c'est le message que j'avais à vous passer aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée.
Je vous envoie beaucoup d'amour. À bientôt.